Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'une nouvelle vidéo de sortie livresque d'octobre. Je sais que je suis un peu en retard et du coup il y en a déjà plein qui ont sorti la leur, mais c'est une vidéo que je fais depuis franchement longtemps et ça me plaît toujours autant de pouvoir anticiper mes futurs achats et vous présenter les bouquins qui me font envie. Du coup j'ai décidé de la publier quand même comme tous les mois et tant pis si vous avez déjà vu certains de ces titres dans d'autres vidéos, c'est pas grave, c'est tout. Le premier roman que j'ai noté, c'est Les Brumes de Cendrelune, le tome 1 de Georgia Caldera. C'est un roman dont je ne veux pas relire le résumé parce qu'en fait je vais aller l'acheter samedi. Samedi c'est les Aliénales et je crois qu'il y a Georgia Caldera avec ce roman là-bas. Donc je vais aller l'acheter et lui faire dédicacer en même temps. Et je vous en parle dans un prochain update lecture parce que je vais lire très vite. Ensuite j'ai noté la sortie du roman La disparition des enfants Greystone de, je prends mes notes parce que je sais plus, de Margaret Peterson Addix, quelque chose comme ça. En gros on va suivre 3 enfants dans cette histoire qui vont s'apercevoir que 3 enfants qui sont nés le même jour qu'eux et qui ont le même prénom qu'eux ont disparu. Bref, un truc assez intéressant. En plus je crois que c'est chez Milan, donc moi j'aime bien les parutions de chez Milan, donc ça m'intriguait beaucoup, du coup je l'ai noté. Ensuite il y a un roman qui me faisait super envie, mais genre depuis des mois, parce que je l'avais vu dans les services presse qui traînaient à la librairie, et ça s'appelle Falalalalalalalala. Je vous le fais parce que la libraire en fait en m'en parlant était obligée apparemment de faire ça. Quand ils ont vu par exemple les community managers, ils leur ont dit qu'ils avaient le droit d'en parler qu'en faisant ça. Donc et bah écoutez, je vous l'ai fait. Voilà, c'est de Émilie Chazeran et je crois qu'on va suivre 7 naines, donc genre sur 3 générations qui sont sur Strasbourg et qui sont un peu l'attrait même de la ville avec le marché de Noël. Et rien que ça, moi ça me faisait super envie, rien qu'avec le titre déjà et la façon de le dire de la libraire que je connais bien, ça me faisait super envie. Donc je pense que je vais le découvrir. Ensuite il y a aussi la sortie de Cursed de Frank Miller et Thomas Wheeler aux éditions Gallimard, donc que moi j'ai reçu. On va suivre Nimue, N-I-M-U-E, vous le dites comme vous voulez, qui a pour mission de remettre l'épée du pouvoir à Merlin, et elle va être accompagnée d'Arthur, le faux chevalier menteur et séducteur, et Morgane. Voilà, on est à fond dans la table ronde, et puis il y a des illustrations absolument topissime. Je vous avoue que quand j'ai vu la couverture, j'étais juste absolument pas convaincue. Je la trouve très moche. C'est très personnel, mais je déteste cette couverture, je ne sais pas pourquoi. J'espère que ça ne m'empêchera pas de lire ce roman et j'espère qu'il me plaira tout autant. Après je sais pas, je pense que ce sont peut-être les illustrations qui sont dans ce style là, mais même au niveau des couleurs et tout, j'aime pas du tout les couvertures. Mais écoutez, l'histoire me dit bien, donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite il y a le tome 3 de la boîte à musique de JG et Carbone qui sort. J'avais adoré les 2 tomes, je vous en parle dans le dernier update lecture. J'ai franchement hâte de lire le tome 3. Et puis aux éditions Snag, j'ai aussi noté La Cité des Chimères de Vania Prates. Je suis censée le recevoir je crois, mais c'est toujours pas reçu je crois. Ou alors je l'ai totalement oublié, mais non, je crois que je l'ai pas encore reçu. Après c'est tellement le bazar depuis avec ma thèse et mon mémoire que j'ai des piles partout, il va falloir que je mette tout ça en ordre. Mais ce qui me faisait super envie, c'était que j'avais adoré Fille de Bohème, qui était sortie aux éditions Charleston de la même auteure. Et quand les éditions Snag m'ont contacté en mode vous avez aimé Fille de Bohème, bah peut-être que vous aimerez son nouveau roman, même si c'est un genre totalement différent. Je me suis dit allez, on tente. J'avais adoré vraiment Fille de Bohème, j'avais adoré l'histoire et je me dis là c'est peut-être un genre différent, mais ça peut être super intéressant de découvrir justement un auteur que je connais déjà dans ce genre là. Donc écoutez, on verra bien, j'espère vraiment qu'il me plaira. J'ai pas du tout envie de relire le résumé, donc je vous en parlerai une fois lu. Ensuite j'ai noté la sortie du tome 2 de Nevermore de Jessica Townsend, je sais pas comment on dit, je n'ai pas encore lu le tome 1, il est juste là dans ma pile à lire. Je vais m'y mettre vite et puis comme ça on pourra découvrir le tome 2. Ensuite une sortie que je ne vais absolument pas louper, c'est le dernier de Sarah J Maas, donc Un palais de glace et de lumière. J'ai encore le tome 3 à lire, mais en fait j'avais pas envie de le lire. Le tome 3 c'est, je l'ai là en face, Un palais de cendres et de ruines. Je ne l'ai pas lu parce que j'avais pas envie de devoir attendre
pour la suite. Et maintenant que la suite va sortir, ça y est, je peux m'y mettre. C'est bon. J'ai lu les 2 premiers, j'ai adoré. J'ai trop hâte de suivre cette histoire, c'était vraiment top. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, il y a la sortie du petit dernier de Clarisse Sabard, donc La vie a plus d'imagination que nous, aux éditions Charleston. C'est la suite du roman La vie est belle et drôle à la fois, que j'avais adoré, le petit roman de Noël de Clarisse Sabard de l'an dernier. Là, je vous avoue que je vais peut-être pas le lire en octobre parce qu'il est encore un peu tôt, mais je vais me le mettre pour novembre. Parce que j'ai été totalement choquée, en fait j'étais lectrice Charleston au moment où La vie est belle et drôle à la fois est sortie. D'ailleurs, je viens de voir qu'il y avait encore mon avis sur le truc de presse. Et d'ailleurs, je crois qu'il y avait mon avis en 4ème de celui-là, donc j'étais trop contente à ce moment-là. Et en fait, j'avais adoré ce roman. Il était sorti... je sais plus du coup parce que j'étais lectrice Charleston en 2018, donc oui, l'an dernier. Et en fait ça m'avait choquée parce que je l'avais lu en juillet, et lire un roman de Noël en juillet c'est très particulier, je vous le dis, l'expérience est très particulière, surtout qu'il sortait pour Noël d'après. Du coup celui-ci je vais vraiment me le garder pour novembre-décembre et le découvrir à la période propice. Là on va rester un peu sur Halloween avant. Ensuite j'ai aussi noté chez Hugo Roman la dernière parution de Colleen Hoover, Un bonheur imparfait. Dans cette histoire je crois qu'on suit un couple qui s'aime, qui est déjà constitué et tout, mais qui n'arrive pas à avoir un enfant. Je vous avoue que c'est une problématique qui ne me touche pas vraiment. Je suis pas du tout dans cette période là de ma vie, je finis à peine mes études, donc voilà. Du coup je suis pas sûre de le découvrir pour l'instant, ça me parle pas. On verra peut-être d'ici quelques années, je pense plutôt. Ensuite j'ai noté une parution dont la couverture était juste trop belle, c'est SOS Créatures Fantastiques et c'est de Tuité et Carrie Sutherland. J'écris très mal, j'ai très mal écrit leur nom, donc j'espère que je le dis bien. En tout cas, ce que j'avais bien aimé, c'est que on suivait un personnage qui va découvrir une sorte de ménagerie avec des animaux fantastiques, et rien que ça, moi ça m'avait carrément plu. Et la couverture est méga canon, je vais vous la mettre normalement sur le côté, je l'avais trouvée trop belle. Ensuite il y a aussi la sortie de Agravel ou L'envers du temps de Maxime Herbeau aux éditions Inceptio. Comme vous le voyez, je l'ai déjà. Franchement ça avait l'air trop bien. Dans cette histoire on va avoir la chance de remonter le temps et de pouvoir justement refaire le voyage de notre vie. En tout cas Lucien Agravel, c'est lui qui va avoir cette chance là. J'ai hâte de voir ce que ça donne parce que rien que la couverture de 1 elle est méga canon, et le résumé est très intriguant. Ensuite il y a la sortie du roman Les Oubliés d'Alex Kaller aux éditions Bayard. C'est un roman que j'ai déjà lu, c'est un roman parfait pour Halloween. On va parler sorcière au fond des bois, poupée maléfique, et puis aussi un petit peu enlèvement d'enfants. Vous allez voir, c'est vraiment top. Je vous invite à aller voir mon avis en update lecture. Ensuite c'est déjà la sortie, comme je vous l'ai dit avec Clarisse Sabard, de certains romans de Noël, et du coup on a par exemple la parution de L'amour est une question de malchance de Alix Martin, qui a l'air vraiment pas mal. Je crois que le personnage principal s'appelle Manon et qu'elle a vraiment pas de bol, mais ça m'a tiré beaucoup. Moi j'aime bien certaines romances de Noël. Je vous avoue que l'an dernier j'ai été déçue par certaines, mais ça va être le moment de ressortir celles que j'ai pas eu le temps de lire l'an dernier et de découvrir les nouvelles de cette année, surtout chez Harlequin je crois, j'en ai remarqué 2 ou 3. Ensuite de Caro Emeline on a Je te ferai aimer Noël, et là on a une jeune femme qui a pour mission de coordonner Noël dans un foyer, en sachant que le trentenaire du foyer a une crise d'urticaire à chaque fois qu'il voit une guirlande. Donc évidemment ça va pas forcément être évident pour elle. En tout cas ça a l'air assez drôle, assez décalé, et ça a l'air super sympa pour Noël. Je vous avoue qu'en octobre, je vous l'ai déjà dit, mais pour moi c'est plus Halloween, du coup ça va plus être des thrillers. Je le lirai sûrement en novembre-décembre. Ensuite il y a aussi le petit dernier de Juliette Bonte qui est Tu fais quoi pour Noël, je t'évite, qui a l'air vraiment sympa aussi. Toujours 2 personnages lors de Noël qui ne s'aiment pas, machin, qui je pense vont apprendre à s'apprivoiser, et on verra bien ce que ça donne. Et puis le petit dernier c'est de Chloé Duval. Pour le coup je crois que je l'ai vu que en version Kindle, enfin qu'en version e-book sur Kindle, donc je sais pas, qui s'appelle Cher Père Noël, et en fait on a une jeune fille qui a perdu sa mère je crois, et qui demande au Père Noël une nouvelle compagne pour son papa qui est un petit peu malheureux. Et dans cette histoire on a une libraire qui est menacée de perdre son travail parce que la propriétaire est obligée de vendre et du coup de la licencier, et elle va essayer de trouver les fonds nécessaires pour racheter cette librairie. Et voilà, je pense qu'il va se passer des choses entre ces 2 familles, entre ces 2 foyers en tout cas, et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Franchement il me faisait super envie, donc même en e-book je pense que je vais me le prendre. Ensuite j'ai aussi noté la sortie de Chloé des Loups d'Alexandra Huguetto aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est un roman que j'ai en service presse.
Donc je vous en parlerai une fois lu, je vais le lire très bientôt. Je ne relis pas le résumé, j'ai pas du tout envie. Et puis j'ai aussi noté le roman Insectes de Maxime Chatham, où on va parler des insectes qui arrivent à tous communiquer et à prendre le contrôle du monde ou quelque chose comme ça. Je sais pas trop de quoi ça parle en vrai, j'ai juste lu le début du résumé et rien que ça je me suis dit ok, de toute façon c'est le dernier Maxime Chatham, je vais le découvrir comme l'an dernier, même si l'an dernier j'étais quand même un petit peu mitigée sur son roman. Du coup j'espère que ça va me réconcilier avec l'auteur. Et le petit dernier, c'est un roman de chez Pocket Jeunesse qui s'appelle Un royaume évanoui et c'est de Laura E. Weymouth, un truc comme ça. J'ai beaucoup aimé la couverture en tout cas, et on va suivre deux sœurs qui subissent les bombardements à Londres je crois, et qui demandent à être tout sauf là, qui vont passer des années dans un royaume fantastique qui va s'ouvrir à elles, et qui vont revenir dans leur vie de base, mais genre pour elles quelques minutes se sont passées en fait, alors que en vrai quelques années se sont passées dans l'autre royaume. Donc elles vont être un petit peu plus évoluées et tout, et il va y avoir une vraie histoire entre les sœurs de ce que j'ai compris. Bref, rien qu'avec le résumé et la couverture ça avait l'air top. Du coup j'ai très envie aussi de découvrir ce roman. Donc voilà, je vous ai parlé d'une vingtaine de titres déjà pour octobre, et encore j'ai fait le tri, hein, il y en a bien d'autres. Si jamais vous attendez d'autres livres, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour les autres. Moi la plupart du temps je les ai vus, mais soit ils m'intéressent pas, soit j'ai décidé de pas en parler parce que déjà beaucoup en ont parlé, ça arrive aussi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si certains de ces romans vous intéressent. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me fera toujours plaisir. Un petit soutien sur Utip si vous avez 20 secondes. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.